La lecture, les amis. J'étais en train de guide pratique sur les principes microéconomiques de Médard Ngouba Mundala et Augustin Bigirimana Ruchogeza. C'est quelque chose que je recommande à tous ceux qui peuvent en tout cas mettre la main dessus. Mais on va pas parler d'économie, on va parler de sexualité. On va parler de sexe, de spiritualité et de rapports sociaux. Je ne sais pas si certaines personnes parmi vous évoluent dans des groupes où on en parle, mais le sexe a des effets comment on dit? Ça bloque certains mécanismes mentaux pour permettre aux gens de le faire. C'est pourquoi les gens qui sont très avancés spirituellement ont tendance à ressentir comme un certain remords après une partie de sexe. Certaines personnes en sont conscientes, certaines d'autres n'en sont pas conscientes, mais c'est parce que pour faire du sexe, il faut réduire progressivement l'intensité du fonctionnement de son mental, de sa spiritualité, pour pouvoir le faire en tout cas. Et généralement, parce que beaucoup de gens le font pour des raisons assez basses, un plaisir passager comme on a l'habitude de dire, ce qui se fait, c'est que les gens qui sont très spirituels ont la sensation de s'être rabaissés spirituellement, d'avoir perdu quelque chose de précieux pour quelque chose qui n'avait en réalité pas beaucoup de valeur. Comme je l'ai dit, chez certaines personnes, c'est conscient, chez d'autres personnes, ça se passe dans le subconscient. Mais généralement, ce qui se passe avec les gens qui ont activé un certain niveau de spiritualité, c'est que, sans le savoir, même socialement, ils ne savent plus envoyer de signes sexuels aux gens. C'est comme ça que tu vas voir qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont dans des religions XY, mais qui ont du mal à attirer les hommes pour que ceux-ci aient envie de rester longtemps avec eux, parce qu'elles ont désactivé en elles cette capacité d'envoyer des signes qui donnent aux hommes envie d'avoir du sexe avec elles. Et du coup, elles ne sont pas capables d'inhiber la pensée de ces hommes-là au niveau où l'homme doit se dire « Ok, je me lâche, j'y vais avec elle. » Tu vois, il y a des femmes qui sont tellement tenses spirituellement que même dans les rapports avec les hommes, elles ne savent pas, elles envoient des signaux qui disent « Je suis quelqu'un de tendu spirituellement. » Et en nous, il y a un langage que j'appelle le langage de l'âme, qui est un langage très développé, qui est très rapide. C'est quelque chose qui est vraiment lié à la notion de l'intuition, de l'instinct et tout ça. Tu n'as pas le temps de commencer à penser comme on peut penser avec des paragraphes et tout. Je pense qu'il ne faut... Non, c'est tard. Tu sais automatiquement. Et c'est pourquoi les gens s'envoient des signaux sans le savoir. Et voilà comment souvent, une des raisons en tout cas, comment souvent il y a des frères, des sœurs qui, surtout des sœurs qui repoussent les hommes sans s'en rendre compte parce que elles ne sont pas capables elles-mêmes d'inhiber leur fonction mentale. Et elles ne sont pas non plus capables d'envoyer ces signaux-là qui, dans leur façon de se comporter, dans quelque chose en elles, dit « Allez, on peut avoir du sexe et tout ». Donc, à nos jeunes sœurs, ne vous en veuillez pas si vous êtes des filles bien, mais que on dirait que ça ne se débloque pas. C'est juste que vous ne vous êtes pas encore assez étudié. Vous n'avez pas encore accepté une part de votre humanité et vous en avez honte au fait. Vous en avez honte parce que dans votre instinct, vous savez que la sexualité vous obligera d'éteindre certaines choses dans votre esprit. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas vous permettre d'en allumer certaines qui ont été mises en vous pour des raisons essentielles et utiles. La sexualité n'est pas quelque chose de mauvais lorsqu'on ne le fait pas pour des mauvaises raisons. Arrêtez d'avoir honte de votre sexualité, mais n'allez pas dans la débauche. N'allez pas dans la débauche. Sentez-vous à l'aise avec ça.
Et vous verrez que même si vous ne le donnez pas, parce que je sais que beaucoup d'entre vous tiennent beaucoup à leur virginité ou bien à la chasteté dont elles ont fait vœu peut-être au moment où elles se sont engagées dans une vie un peu plus religieuse, un peu plus pieuse. N'ayez pas honte de votre sexualité, prenez-le comme quelque chose de normal. Si vous aimez un gars, parlez-en avec lui, mais n'en faites pas quelque chose dont vous avez honte. On dirait que c'est quelque chose qui est sale. Sans vous rendre compte, cela va développer dans votre âme des mécanismes qui feront que dans votre comportement, vous aurez des signaux qui font que on vous sente comme quelqu'un de stressant, comme quelqu'un d'anxieuse qui donnera aux autres l'impression que vivre avec vous sera quelque chose d'anxieux. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à bloquer les choses que vous êtes naturellement. Et que donc vous enverrez aussi aux autres l'impression, en tout cas les signaux qui leur donneront l'impression qu'avec vous, ils se sentiront bloqués, ils se sentiront enfermés. Et personne n'a envie de vivre une vie où il a l'impression de vivre dans une coquille en diamant qui l'étouffe. Ne développez pas ça en vous. Ne faites pas la débauche. Ne vous donnez pas comme d'autres personnes le font. Chacun a ses choix. Il y a des gens qui font ça chaque jour, chaque semaine. Mais vous, je sais que ce n'est pas le cas. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo. Faites-le quand le moment viendra. Mais arrêtez d'en avoir honte. Arrêtez d'en avoir trop peur. Arrêtez de le mystifier. Dites-vous que ça fait partie de vous. Et vous le vivrez bien. Et vous verrez que vous serez moins répulsif. Sans le savoir, parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que vous êtes répulsif. C'est ça. Vous devenez répulsif parce que vous avez éteint certaines fonctions de votre être. Et cela fait que vous n'êtes pas suffisamment épanoui. Et les gens autour de vous le sentent sans que vous le sachiez. Je tenais à en parler. Je ne sais pas si je vais fâcher certaines de nos sœurs. Mais je sais que ce message va aider certaines d'entre elles et que peut-être qu'elles seront étonnées. Mais bon, voilà, force à toi ma soeur, force à toi mon frère. Et pas de débauche, mais acceptons ce que nous sommes. Et vivons-le bien.